Le refuge des Trois Dindes a été créé en mai 2019 au cœur du Tarn-et-Garonne, dans une nature préservée sur la commune de Launord-de-Causse. C'est un endroit encore très sauvage, très vallonné, où la nature a repris ses droits. Il y avait à l'époque beaucoup de cultures de vergers. Malheureusement, tout ceci a perdu de la vitesse pour le plus grand bonheur de nos rescapés qui se retrouvent aujourd'hui sur un habitat qui est proche de la semi-liberté. Au départ, nous avons commencé sur 15 hectares que nous avons aménagés avec nos équipes à la sueur de notre front avec nos petits bras. Mais très rapidement, on s'est aperçu que ces 15 hectares ne seraient pas suffisants. Parce qu'avec notre petite notoriété grâce aux réseaux sociaux, on est sollicité quasiment quotidiennement aujourd'hui pour intervenir sur des sauvetages, sur des cas de maltraitance, pour des signalements. Et notre refuge est arrivé à capacité maximale assez rapidement. Aujourd'hui, on a 130 rescapés qui coulent une douce retraite ici. Malheureusement, on ne peut plus en accueillir. Même si on a trouvé quelques familles d'accueil, c'est pas suffisant. Le rayonnement que l'on a aujourd'hui, qui s'étend sur toute la France et même un petit peu sur des pays avoisinants, je pense à la Belgique ou au Portugal, sur lesquels on est intervenu à distance sur des sauvetages, en essayant de placer des animaux chez des personnes ou des associations locales. On ne peut plus aujourd'hui répondre à toutes les demandes que l'on a parce qu'on n'en a plus la capacité, que ce soit financière, humaine ou matérielle. Et donc il a fallu très rapidement qu'on se pose la question quant au devenir de notre refuge, quant à son évolution, à savoir est-ce qu'on reste sur une petite structure, qui est quand même déjà pas mal, hein ou alors est-ce que carrément on se lance le défi de nous doubler notre capacité, de se professionnaliser et d'essayer d'agir à plus grande échelle encore. C'est ce qu'on a choisi. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai investi dans des terres avoisinantes et donc on va doubler notre capacité d'accueil. On va aménager 15 hectares de plus, mais il va falloir vraiment un coup de main parce que ces 15 hectares sont faits de friches, de vieux vergers qui ont été inexploités durant plus de 20 ans, qui ont été envahis par les ronces, de forêts aussi qui n'ont jamais été nettoyées, où les sous-bois sont très denses, et quelques parcelles de prairies, heureusement, qui vont nous permettre aussi d'accueillir des animaux qui ont des pathologies plus délicates. Je pense notamment à des équidés qui seraient borgnes ou aveugles, qui ne peuvent pas se retrouver dans des parcelles de forêt. Mais pour aménager tout ce territoire, on a besoin de vous. Jusqu'à maintenant, on s'est débrouillé avec nos petits moyens, avec notre équipe de bénévoles. Petit à petit, on s'est professionnalisé parce qu'aujourd'hui, on a 2 salariés en contrat PEC. Donc, c'est des contrats qui sont aidés et heureusement que ça existe. On a également 4 jeunes en service civique. Mais chacun a bien sa mission. Même si ils nous aident tous au fonctionnement du refuge, ils développent leur propre projet au sein de notre activité, qui est un vrai plus pour le refuge. Mais associé à nos bénévoles, aujourd'hui, c'est plus suffisant pour pouvoir doubler notre capacité, pour pouvoir aménager ces parcelles. Donc on va avoir besoin d'entreprises impliquées pour défricher, pour nous aider à clôturer, pour construire des abris aussi. Et tout ça, on pourra le faire que si on s'unit tous. Parce qu'en restant dans notre petit coin à Launord-de-Causse, on n'arrivera pas à grossir, sauf qu'aujourd'hui on n'a plus le choix. On est confronté à une maltraitance quotidienne. Aussi bien les chiens et les chats, bien sûr, vivent la même chose, mais les animaux de ferme, la grosse différence, c'est que ça nécessite des installations colossales. Des abris, des clôtures spécifiques, parce qu'il y a aussi des normes pour les clôtures. Tout ceci a un coût très important, et sans vous, on n'arrivera pas à le faire. Donc cette vidéo est là pour vous présenter nos projets, mais aussi pour vous motiver à faire partie de l'aventure avec nous. Juste pour le kiff, regardez ça. Et tout ça, c'est pour eux. Et si on allait voir tout ça de plus près? C'est parti? Les toutous, on est prêts? Allez, je vous embarque. C'est parti dans la dinde mobile!
Wouhou! Ça penche! Allez, on s'arrête là. On arrive à la parcelle du vieux verger. Pour vous montrer ça, je vais monter sur le 4x4. Hop, voilà. Vous voyez, donc là, on a 6 hectares de verger en friche. On va avoir besoin de bras et de machines pour pouvoir défricher au moins le passage des clôtures et y mettre nos rescapés. Et une fois qu'ils auront fait le job de débroussaillage, on compte bien sur cette parcelle pour devenir une vraie aire nourricière où ils pourront directement prélever leurs fruits dans la nature. C'est une parcelle idéale pour les moutons et pour les cochons parce que les moutons adorent débroussailler au pied des arbres et les cochons se régaleront avec les fruits. Et Toutou, allez on y va, hop, c'est ça, Paco, allez, allez. Ouais, attention, on y va. Allez, cette fois-ci on va voir la forêt interdite. On y va? Go! Nous voilà enfin dans la forêt interdite. Alors, pourquoi interdite? Tout simplement parce qu'il n'y a aucun chemin d'accès. Elle est enclavée dans une petite vallée où seuls les gens qui la connaissent peuvent la trouver. Plus on monte et plus il y a de gros arbres, de beaux chênes, de beaux châtaigniers. On a également une partie avec des pins. Donc c'est vraiment très riche aussi en essence d'arbres et on veut vraiment conserver cette biodiversité. C'est très important pour nous de garder intact ce milieu naturel. Maintenant, je vous emmène dans la plaine des coteaux. C'est parti! Alors la plaine des coteaux, c'est quoi? C'est 3 hectares et demi de prairies penchées, d'où le nom plaine des coteaux. Ici, comme vous pouvez le voir, la terre a été appauvrie par la surexploitation. Ce qu'on aimerait vraiment, c'est trouver une entreprise qui puisse venir nous aider pour la labourer, pour la semer et enfin pouvoir fournir à nos rescapés de la bonne herbe. Parce qu'on en manque cruellement et on a beaucoup de rescapés qui ont des pathologies dentaires et qui ne peuvent pas manger autre chose que de l'herbe ou de la nourriture sèche compressée. Donc ici, voilà, c'est l'idéal pour les vieux chevaux, les vieux ânes aussi, également pour les rescapés qui seraient aveugles ou borgnes parce qu'il n'y a aucun obstacle dans la parcelle. Donc cette parcelle-là nous tient vraiment à cœur, c'est ce qui nous manquait au refuge, une parcelle qui puisse fournir de l'herbe verte et un habitat sécurisé pour les animaux qui ont des problèmes de vue. C'est ici que s'achève la visite du refuge et de nos nouvelles parcelles qu'on arrivera à aménager grâce à vous. Donc si vous êtes sensible à notre cause, que vous avez envie de vous battre à nos côtés, n'hésitez pas. Venez, si vous avez des machines, venez nous aider. Si vous en avez les moyens financiers, filez-nous un coup de main. Parce que vous, ça vous prendra peut-être une journée de boulot ou ça vous demandera de faire un don défiscalisable, mais surtout ça sauvera des vies. Parce que sans vous, on n'y arrivera pas. Vous voyez toutes ces parcelles ici, c'est dédié à nos futurs rescapés. Grâce à vous, on pourra doubler notre capacité et accueillir au moins 150 nouveaux rescapés. Et vous savez très bien qu'on ne s'arrêtera pas là. Ça, c'est l'aspect refuge. D'un autre côté, on va continuer à œuvrer pour créer une fondation. Donc le refuge ici, ce sera le pilier de nos actions. Par contre, derrière un sous-marin, on continue et on va au front pour changer les choses. Et c'est tous ensemble qu'on y arrivera. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et merci pour votre soutien infaillible.